Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. N'hésite pas, si tu as l'habitude le dimanche matin de prendre la Sainte Seine à l'église, à préparer les éléments, parce qu'un peu plus tard, on va la prendre ensemble. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview, afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni.
ce matin, tu puisses laisser de côté tout ce qui te travaille l'esprit, tes inquiétudes, tes angoisses, ce que tu as prévu de faire pour ta famille, ton emploi du temps, ton organisation, et venir simplement au pied de Jésus, te ressourcer dans sa présence, car il siège au milieu de la louange de son peuple, et il veut te faire du bien ce matin. Alors viens simplement, débute cette journée, commence cette journée à ses pieds. Prends ce temps pour lui ce matin. Alléluia. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Car ton nom est très saint. car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, J'entre dans le sein des saints. j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sein, j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, car ton nom est très saint. Chante avec moi. Très saint. Seigneur, de là où tu es, chante ton Dieu, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Chante de là où tu es. car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Il entend la voix de son peuple ce matin, alors élève la voix. car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur.
Seigneur, ce matin, nous voulons te louer. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer parce que tu es ce Dieu digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Et ce matin, ton peuple te loue. Laisse-toi visiter par Dieu ce matin. Laisse-toi toucher par Dieu ce matin. Laisse-toi toucher par Dieu ce matin. Par ce papa, par papa Dieu bienveillant envers toi. Ce Dieu de tendresse envers toi. Ce Dieu de tendresse envers toi. Laisse-toi toucher par lui. Que ce matin, nous puissions rechercher plus de sa présence. Que ce matin, nous puissions rechercher plus de Dieu. Cherche sa présence. Ne soyez pas de simples spectateurs. Ne soyons pas de simples spectateurs à regarder, à se laisser déconcentrer par ce qui se passe à l'écran. Mais entre en communion avec Dieu ce matin. Prends ce temps avec lui. Avec lui. Pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Il te dit ce matin que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Et j'aimerais t'encourager avec cette parole. Seigneur, ce matin, je veux te laisser au contrôle de ma barque. Car je sais qu'avec toi, Seigneur Père, je suis en sécurité, je suis en paix, Seigneur Père. Je suis en sécurité, Seigneur. Je sais que tu es au contrôle, Seigneur. Que ce matin, tu laisses Dieu au contrôle de ta barque. Et chante avec moi ces chants. Ce chant qui dit: même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Et avec toi, Seigneur, je suis en paix. Avec toi, je suis tranquille, Seigneur. Avec toi, mon cœur est tranquille, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne, il me donne, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Déclare, déclare. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton saint nom. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton saint nom. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chante avec moi. L'univers entier proclame la puissance de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Chante avec moi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Chante de là où tu es, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es roi, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, tu es roi. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu es roi. Amen, bonjour à tous. Alors c'est à moi de vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la louange. En tout cas moi ça m'a fait du bien, une manière fraîche d'apporter les chants je trouve, et on a pu vraiment entrer dans la présence de Dieu, et j'espère que voilà, vous allez bien, que votre semaine se passe bien. S'il ne s'est pas bien passé, voilà, j'espère que la louange a permis que vous puissiez rentrer dans la salle du trône, dans la salle du Saint des Saints, et pouvoir rencontrer Dieu et pouvoir être avec lui. Alors, ce matin, on va parler
d'un thème, la paix. La paix, je vous donne ma paix. Vous connaissez tous ce verset, je pense, on va le voir un petit peu plus loin. Et je me demandais s'il n'y a pas des éléments dans la vie qui vous font parfois perdre votre paix. Alors bien sûr, il y a la situation actuelle qui peut faire perdre la paix à plus d'un, mais moi personnellement, il y a des choses qui me font perdre ma paix. Alors certaines choses ont des conséquences à court terme, par exemple les embouteillages. Je ne sais pas vous, mais moi, les embouteillages me font perdre ma paix vraiment fort. Je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas non plus quand on nous vend des services rapides et qui ne sont pas rapides du tout et que ça prend beaucoup de temps. Ah, moi, ça me fait perdre ma paix, ça m'énerve, ça m'agace. L'administration aussi, quand ça ne va pas. La douleur ou mes erreurs, quelquefois, quand je fais des erreurs, hein, quand je tape mon orteil dans l'appartement, ma paix est perdue. Mais pour un court terme, pour un petit peu de temps, parce qu'après, ça revient. Mais il y a aussi des éléments dans notre vie qui peuvent nous faire perdre la paix à long terme, un peu plus à moyen terme, où là, on est dans un sentiment difficile. Et, par exemple, pour moi, c'est savoir quelle opportunité professionnelle je vais pouvoir avancer, la volonté de Dieu, le mariage pour certains, on se demande quoi. Et ça peut nous faire perdre notre paix. On peut être dans un état difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on se focalise souvent, pour résoudre ça, pour résoudre ce manque de paix, on se focalise souvent sur des solutions à court terme. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on est rentré une fois dans un magasin avec mon épouse et on a été très surpris. Surpris parce que c'était un magasin qui vendait un petit peu tout, des jeux pour les enfants, pour les grands aussi. Et puis on s'arrête au rayon livres, hein, vous savez bien, j'aime bien lire. On s'arrête au rayon livres et puis là, on voit toute une section sur le yoga, la sorcellerie, le chamanisme. Mais vraiment, les titres étaient là. Hein. Donc, on a été surpris que ce n'était pas du tout caché ou quoi que ce soit avec des beaux mots. Non, c'était clairement des solutions un peu New Age, un petit peu spirituelles de notre temps, du XXIe siècle, qui étaient là, avec toutes des recettes un petit peu miracles. Des recettes miracles qui nous disent, vous allez retrouver votre paix intérieure, vous allez être en paix, vous allez être bien avec vous-même, vous allez être conscient de vous-même, et avec ça, vous allez être heureux, et ça va être bon. Et quelquefois, on tombe là-dedans où on arrive à des situations dans notre vie où on peut, en tant que chrétien, crier à Dieu « Au secours, Seigneur, j'ai perdu ma paix, je perds ma paix, je ne sais plus quoi faire et les choses s'accumulent autour de moi et je vois tout s'écrouler, c'est difficile. » Et on a peut-être parfois tendance à se laisser tenter par ces petites choses-là qu'on voit devant nous qui nous promettent des solutions faciles, des solutions un peu miracles, où on se dit, ça ne va pas faire de mal à ma foi, ça ne va pas faire de mal à qui je suis. Et j'ai tendance à dire à Dieu, oui, j'ai perdu ma paix, et à être tenté d'utiliser ces méthodes-là qui sont autour de moi, de tester peut-être, allez, je vais aller voir un médium, peut-être je vais aller tirer les cartes au tarot pour savoir un petit peu mon futur, et je vais avoir tendance à peut-être être tenté par toutes ces choses qui sont là, mais le problème avec ces méthodes qu'on nous propose, ces méthodes miracles, c'est qu'elles essayent de donner une réponse à court terme à notre manque de paix. À court terme, et tôt ou tard, en fait, votre âme, elle désirera une paix beaucoup plus profonde, quelque chose qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus, non pas focalisé sur le court terme, mais focalisé sur le long terme, sur le moyen terme, quelque chose qui va nous ancrer bien là où notre paix sera profonde. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette méthode, et peut-être que vous nous suivez pour la première fois et vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais il se fait qu'il y a une méthode qui a été inventée par quelqu'un il y a déjà longtemps, hein, quelques siècles, quelques millénaires déjà. Cette personne, c'est Jésus. Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce verset-ci, mais qui dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » C'est le titre de ce message ce matin. « Je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors, on va voir ensemble 3 points. 3 points ensemble, on va voir comment la paix du monde, elle dépend des choses extérieures, elle est totalement différente de ce que Dieu a prévu. 2e point, la paix de Dieu, c'est ce qu'il a prévu, c'est le but de sa création. Et 3e point, on va voir comment Jésus, il est là la paix de Jésus, ou comment retrouver ou trouver cette paix intérieure. Alors, bonne nouvelle ce matin, si vous manquez de paix, si vous vous dites « Ah, j'ai essayé plein de choses », eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que ce matin, je vais vous donner une méthode qui va faire que vous allez retrouver votre paix intérieure. Alors, premier point, la paix du monde. La paix du monde, elle dépend de tout ce qui est extérieur.
on pourrait la résumer comme ça. Elle dépend de tout ce qui est extérieur. Pourquoi, lorsqu'on regarde la définition de c'est quoi la paix, dans le Larousse, une définition commune, ça va toujours nous dire c'est l'absence de, ou c'est l'état dans lequel il n'y a pas. Quelques exemples pour comprendre ça, c'est, par exemple, je n'ai pas de conflit avec mon voisin, du coup je suis en paix. Je ne manque de rien, du coup je suis en paix. J'ai pas de problème de santé, j'ai pas de manque d'argent, alors je suis en paix. On l'a définie comme l'absence de, l'état dans lequel il n'y a pas. Elle est définie en fonction des éléments extérieurs aussi, en fonction des personnes, en fonction des situations autour de nous, en fonction des circonstances, des choses. Tant que mon boulot, ma famille, mes loisirs vont bien, alors je suis en paix. Tant que je n'ai pas de problème de santé, que je n'ai pas de problème d'argent, ma paix intérieure, elle fonctionne. Mais quand l'argent, quand la santé, quand les relations autour de nous commencent à vaciller, ma paix commence à vaciller aussi. Je commence à être troublé, je commence à être dans un état pas très confortable où quelque part ça grésille à l'intérieur et il y a quelque chose qui fait que je sens, il manque quelque chose. Ah là, je ne peux plus être en paix. Elle est souvent le résultat, la paix, d'un accord, d'un compromis, d'un pacte, d'une négociation, d'un arrangement. Vous savez, les traités de paix, c'est souvent le fait simplement d'avoir un compromis. Et si vous ne croyez pas en cela, peut-être que si vous avez des difficultés avec votre voisin à vous entendre parce qu'il tombe à des heures qu'il ne faut pas, ou vous-même, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire des compromis pour que vous sachiez vivre en paix, pour que vous puissiez être en paix ensemble. On choisit au final dans nos vies quels éléments vont primer pour qu'on puisse être en paix. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parfois accepter que telle chose ou telle chose ne vont pas, mais garder notre paix. Mais par contre, lorsqu'on touche à ces éléments qui fondent ma paix, là, ça commence à devenir tendu, ça commence à devenir difficile. Par exemple, si on m'enlève, que l'on soit chrétien ou pas, ma petite séance de yoga, là, je ne serai plus en paix. Ou bien on va m'enlever ce petit moment de musique ou de détente ou de chic de tchac qu'on met dans notre vie pour assurer notre paix. Une fois que tout est chamboulé, que le programme est changé, je perds ma paix. Ça ne va plus et ça ne va plus. La paix, quelque part, vous remarquerez, elle est étroitement liée à la notion de bonheur. Lorsque je suis heureux, je suis en paix. Lorsque je suis en paix, je suis heureux. On ne va pas développer ça aujourd'hui, mais on va voir la méthode de Jésus qui garantit quelque part une paix, qui garantit quelque part le bonheur. Et en fin de compte, pour résumer ce point 1, la paix du monde, la paix que le monde offre, me coûte toujours quelque chose. Je dois toujours quelque part sacrifier une partie de mon confort, de ce que je veux faire, de ce que j'ai en tête, de mes hobbies, de mes loisirs, de mes relations, pour pouvoir garder ma paix. Ça me coûte toujours quelque chose. Pour avoir la paix qu'offre ce monde, je dois toujours sacrifier quelque chose ou dépendre de ce qui est extérieur. Et ça, ce n'est pas ce qui était prévu par Dieu. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu par Dieu. La paix selon Dieu, c'est le plan original pour la création. C'est ce qu'il avait prévu en fait. Et la paix, selon Dieu, vous avez déjà entendu ce mot-là, je pense, c'est le mot shalom. Shalom, c'est la paix. Alors d'un point de vue biblique, le shalom de Dieu, la paix de Dieu, elle englobe toute chose. Elle englobe vraiment tout. C'est à la fois votre vie matérielle, c'est votre vie spirituelle, c'est vos relations, c'est votre rapport aux choses, au monde matériel, c'est votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur qui ne font qu'un. C'est une harmonie. Ça prend l'entièreté des choses, le shalom de Dieu. Ce n'est pas un élément. Si lui va bien, il est en paix, alors on est en paix. Non, 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 non. C'est toute la vie. Ça englobe tout. Au final, quelques exemples de paix, on a la paix relationnelle, la paix entre Dieu et les hommes, la paix entre les autres et moi-même, qu'ils soient croyants ou non. On a la paix émotionnelle, stabilité, gestion émotionnelle, on est bien dans son corps, dans son esprit, on comprend ce que l'on gère, ce que l'on vit, on le digère, on arrive à bien comprendre les choses et on est posé. La paix matérielle, notre façon d'avoir une belle maison, d'avoir de l'argent, d'avoir une stabilité, notre rapport à la nourriture, par exemple, le rapport au matérialisme, la paix. Je suis sûr que vous avez plein de choses derrière que vous pourriez mettre et ça rentrerait dedans. Parce que la notion de paix, selon Dieu, elle est très, très englobante. Et c'est pour ça, dans Philippiens 4, 7, lorsque on nous dit « la paix de Dieu dépasse tout ce que l'on peut comprendre ».
Parce que en tant qu'humain ici sur Terre, on ne comprend pas ce que c'est la paix. Parce que Dieu a une image tellement grande de ce que c'était supposé être, que la paix de Dieu, elle dépasse tout ce que l'on peut comprendre et on ne comprendra réellement qu'au ciel, qu'une fois qu'on sera repris avec Jésus. La paix, c'est le but de Dieu pour sa création. Au final, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden où les relations étaient parfaites entre les animaux et les hommes, entre Dieu et les hommes, entre les animaux et Dieu également, entre sa création. Et une petite parenthèse ici, mais qui est importante, c'est si tu crois être en paix avec Dieu, si tu crois être en paix avec Dieu et que, au final, avec une de tes relations, tu n'es pas en paix, que c'est le conflit total, qu'on ne veut rien régler, que ça ne fonctionne pas, laisse-moi te dire quand même que tu te trompes si tu crois que tu es en paix avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être en paix avec Dieu et être en conflit avec les autres, qu'ils soient croyants ou non. Qu'ils soient croyants ou non. Je répète, ce n'est pas parce qu'on est tout beau devant le corps chrétien et puis qu'on est n'importe quoi devant nos amis qui ne sont pas chrétiens, devant nos voisins, que « Ah oui, non, mais moi je suis en paix avec les chrétiens ou je suis en paix avec Dieu. » Ah non, non, parce que toute la création fait partie de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il nous exhorte, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains 12, 18. L'auteur aux Hébreux nous le dit également, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et Jésus qui dit également, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Ne crois pas que ça ira et que je vais t'agréer et que tout va bien se passer. Non, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23, 24. Le problème, vous savez, c'est que Dieu avait prévu quelque chose. Et il y a un autre élément qui est venu entacher ça, qui est venu entacher la paix que Dieu avait prévue pour nous-mêmes, entre les hommes et entre la création. Le problème, c'est le péché. Le péché est venu rompre cette paix. On ne peut pas faire une prédication, un enseignement sur le manque de paix sans passer par le péché. Parce que le péché, c'est ce qui fait que ça rompt notre paix quelque part. Il y a plusieurs manières de définir le péché, mais au fondement de toute chose, à la base de la base, le plus simple, le péché, c'est un manque de relation avec Dieu. C'est un manque d'intimité avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'Adam il a été cherché? Parce qu'il y avait un manque. Il y avait un manque là. Il y avait une absence de. Il y avait un état dans lequel où il n'y avait pas de relation. Curieux. Le péché, l'absence de, l'état dans lequel il n'y a pas, ne serait-ce pas très similaire avec la définition qu'a le monde de ce qu'est la paix? Ah waouh, c'est spécial ça. La définition du péché, elle est très similaire à la définition de la paix. En Genèse 3.9, on se souvient, lorsqu'on lit ça, cependant l'Éternel Dieu appela l'homme, appela donc Adam, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Pourquoi Adam a-t-il eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait peur et que du coup il ait un manque de paix? Parce que Dieu avait créé le jardin en mettant l'homme dedans, ensuite la femme, et il avait créé un espace d'harmonie parfait, un espace où il n'y avait pas ce gigotement à l'intérieur qui disait « il y a quelque chose, c'est difficile, je ne me sens pas en paix, je ne me sens pas bien ». Non, Dieu marchait, faisait des allers-retours dans le jardin, tout allait bien, tout le monde était en paix, les animaux entre eux, on caressait les lions, on caressait les lapins, il n'y avait pas de souci. C'est ce qu'il y aura plus tard, on retrouvera cette paix à un moment donné. Pour combler ce manque de paix intérieure, il faut revenir au problème original, il faut revenir à la source. Et la source, c'est un manque de relation avec le Père, c'est un manque de relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est le péché le problème. De la Genèse à l'Apocalypse, le but de Dieu, c'est de rétablir, c'est de réconcilier sa création avec lui afin de revivre cette paix, afin de revivre cette notion où tout est harmonieux, tout est bien ensemble, tout le monde va bien.
Une relation quelque part où le péché n'existe plus, où il n'est plus là. La paix selon le cœur de Dieu, cela représente son plan original. Ce n'est pas l'absence de, ou le fait qu'il n'y ait pas quelque chose. Non, la paix, c'est la présence de Dieu avec moi. La paix, c'est avoir une relation avec Dieu, avoir une relation intime, personnelle avec son Fils. C'est ça la paix. C'est ça qui garantit. C'est très positif. Hein. La définition du monde de la paix, elle est négative. C'est s'il n'y a pas ça, alors on est en paix. S'il n'y a pas ça, s'il ne manque pas ça, s'il n'y a pas l'absent, alors on est en paix. Dieu dit non, c'est pas ça. Tu es en relation avec moi. Il y a la paix. Il y a la paix. La paix selon le cœur de Dieu réside dans le fait d'entretenir une relation personnelle et intime avec lui. La solution au péché, c'est la même que pour le manque de paix, puisque le péché a entraîné le manque de paix. C'est une histoire de relation. Alors comment trouver cette paix ou comment retrouver cette paix? On arrive au dernier point avant la conclusion. La paix selon Jésus. La paix de Christ, hein, Jean 14, 27, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jésus, il est venu pour nous réconcilier au Père. Il est mort sur la croix, il a pris justement ce péché, ce manque de relation, et il a dit maintenant, au travers de moi, lorsque vous allez arriver près de Dieu, que vous allez vous recommander de moi parce que vous avez cru en ce en quoi j'ai fait, vous aurez une relation directe avec le Père. Vous aurez une relation directe avec Dieu. Vous serez directement entré dans la salle du trône et vous pourrez dire, Père, je te connais parce que je connais ton Fils. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute chose, là va nous envahir, va venir, le ciel va toucher la terre. Lorsqu'on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est quoi? C'est que la paix que Dieu avait prévu de faire puisse régner sur la terre, puisse être une réalité dans ma vie. S'il faut toujours sacrifier quelque chose pour avoir la paix de ce monde, il en est tout autre avec Christ. Ça n'a rien à voir. Pour avoir la paix de Christ, je dois accepter son sacrifice à la croix et entrer dans cette réconciliation avec le Père au travers de lui. En résumé, on ne peut pas avoir une paix intérieure dans ce monde sans passer par la croix. Ce n'est pas possible. On peut aller chercher des méthodes, des choses à gauche et à droite. On peut essayer de régler ce manque, cette absence, ce trou béant dans notre cœur qui nous dit « tu n'as pas la paix ». Mais tu ne trouveras pas la paix que tu cherches, que tu as vraiment besoin, sans passer par la croix. Ce n'est pas possible. Parce que la paix, elle est là. On ne peut pas répondre à un problème terrestre avec une solution terrestre. Pourquoi? Parce que le problème, il est divin. C'est un manque de relation avec Dieu. C'est un manque de relation avec Dieu. On ne peut le régler que par un seul moyen, une relation avec Dieu. Être réconcilié au Père, au travers du Fils. Alors je conclus ce matin, avant d'entrer dans la louange et de réfléchir à tout ça. J'ai une question pour nous. Je me la pose aussi. Est-ce que j'ai besoin de paix ce matin? Est-ce que tu as besoin de paix? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, tu regardes autour de toi et c'est lourd et tu sens quelque chose dans ton cœur et tu as ce truc sur ta poitrine qui est comme un poids, une lourdeur, tes épaules. La vie, elle est dure, la vie, elle est lourde. Je n'ai pas de paix, je n'avance pas. C'est dur. Avons-nous l'impression qu'on a besoin de paix? Est-ce que dans nos relations, tout va bien? Ou est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'il y a une situation dans la vie, le travail, le manque d'argent, la santé peut-être, quelque chose une déception? Ou bien simplement, pas simplement, mais une autre solution, c'est je cherche ce que Dieu veut pour ma vie et je ne sais pas, et je cherche, et je cherche, et je cherche, et je cherche. La solution n'est pas à midi à 14h, elle est à la croix. Il faut passer par la croix. Tu ne pourras pas avoir plus de paix dans un domaine. C'est cette question, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu as besoin de plus de paix? Et je te laisse le temps de la réflexion dans ton esprit. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu as besoin de plus de paix? Réfléchis. Eh bien, quand quelque chose vient à ton esprit, je te le dis, dans ce domaine, tu ne pourras pas avoir plus de paix si tu ne passes pas par la croix. C'est simple, mais c'est la réalité des choses. Ce n'est pas une solution miracle, facile. Non, ça demande une relation. C'est dur. Ça demande
d'être en relation avec quelqu'un, avec Jésus. Tu as tout essayé. Tu es passé par des manuels, tu es passé par des livres, tu es passé par des solutions, des méthodes. Tu as tout essayé. Eh bien, essaye Jésus. Essaye Jésus. Tu nous suis pour la première fois, tu n'as jamais entendu ça? Tu as essayé plein de choses, tu as essayé des trucs spirituels à gauche et à droite, plein d'éléments qui font qu'au final, ça t'a promis des solutions à court terme, mais ça t'a éloigné de Dieu. Ça t'a égaré. Ça t'a mis à gauche, à droite. Tu as suivi des vents là, à gauche, à droite, et ton manque de paix, il est toujours là. Il est toujours là, pourquoi? Parce que les solutions qui t'ont promis des miracles, elles ne s'attaquent pas au problème central. Le problème central, c'est un manque de relation avec Dieu. Viens à la croix. Viens à la croix. Demande à ton Dieu, révèle-toi, Seigneur. Viens près de Jésus. Arrête tous ces trucs spirituels qui t'éloignent de Dieu et ne résolvent de toute façon jamais tes problèmes. Je parle de nous ce matin, notre relation avec Dieu. Il n'est pas question de se dire « Oh punaise, oui, ce message, il serait bien pour quelqu'un d'autre. Ah oui, je connais telle personne qui est dans cette situation-là. » Non, parce que peut-être que nos situations, elles ne vont jamais se résoudre. Peut-être qu'il n'y aura jamais de solution à nos problèmes. Mais par contre, je peux vous garantir une chose, c'est que si tu passes par la croix, si on passe par la croix, peu importe comment la situation va tourner, il y a une paix qui va descendre dans ta vie que nulle personne ne pourra comprendre. Parce que ça, c'est la promesse de Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur. Avance. Alors Jésus, il nous dit ce matin, je vous donne ma paix. Et ma question pour toi, pour moi, pour nous, est la suivante. Est-ce qu'on va la saisir? Vas-tu saisir la paix que Jésus veut te donner ce matin? Vas-tu entrer dans cette réconciliation avec le Père au travers du Fils? Vas-tu entrer dans cette relation avec lui et laisser une chance à Jésus? Alors on va entamer ce chant avec l'équipe de louanges, en Christ seul, en Christ seul. C'est Jésus, c'est le centre, le début, le commencement, la fin, c'est le centre. Tu ne pourras pas combler le manque de paix intérieure sans passer par la croix. Il faut passer par la croix. Alors on va aller ensemble dans la louange. Prenez un temps de prière. Laissez Dieu venir sur vous. Et chantez ce chant. Christ seul est mon assurance. En Christ seul, c'est en lui. Et là, vous allez voir. Chantez avec cœur, avec ferveur, avec piété, avec croyance, avec foi. La paix de Dieu, qui surpasse toute chose, elle va envahir votre appartement. Elle va envahir votre maison. Elle va envahir votre cœur. Elle va envahir vos situations. Vous allez voir que vous ne comprenez pas comment, mais quelque chose va changer. Votre cœur va changer. Votre manière de voir les choses va changer. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, va venir. Amen. En Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Dieu. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma voix. Sa présence soutient ma foi.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Dieu. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône, et semblable devant son trône, et semblable devant son trône, et semblable devant son trône. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, oh, il est Dieu. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Dieu. Quand l'orage gronde, quand les moments sont pénibles, quand la saison est particulière, sa présence soutient ma foi. Quelles que soient les circonstances, Marion nous l'a chanté, quelles que soient les circonstances, il est Dieu et sa présence soutient ma foi. Bonjour Quentin. Bonjour, Bonjour Quentin, merci beaucoup pour le partage que tu nous as donné. avec plaisir. Ce message sur la paix, combien important, Jésus nous donne sa paix. Amen. Non pas comme on peut ici-bas, la recevoir, après une certaine quête, mais il nous donne une paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et il y a quelque chose que tu as partagé qui a relevé mon attention. Je l'ai noté. Tu disais, il est impossible de régler véritablement un problème divin avec des solutions terrestres. Tu parlais du manque de paix. Un problème spirituel, un manque de paix avec des solutions terrestres. Et je pense, ça me fait penser à une histoire qui m'a toujours fait du bien, qui m'a toujours inspiré, une application à ce que tu as partagé. Ça concerne Annie Sherwood Hawkes, qui est née en 1835. À l'âge de 14 ans déjà, elle a composé son premier poème. Et puis elle s'est mariée, elle a rejoint l'église baptiste de Brooklyn. Et là, son pasteur Robert Lowry l'a encouragée à continuer à écrire.
Et il lui disait, eh bien, si tu écris, continue à écrire. Il avait déjà fait pas mal de cantiques, composé pas mal de cantiques. Moi, je ferai la musique. Et à l'âge de 37 ans, eh bien, elle a composé un de ses cantiques les plus célèbres que nous avons traduit par « J'ai soif de ta présence ». Très connu dans nos communautés. « J'ai soif de ta présence ». Et elle disait, je me rappelle bien ce matin-là, très occupé à mon ménage et chargé de soucis. Je me sentais réjoui par la présence de mon maître, par la présence de Jésus. Et je me disais, soit dans la joie, soit dans la paix, comment peut-on vivre sans lui ? Alors cette pensée, ou plutôt cette prière me remplit l'esprit chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. J'étais si imprégné de ce sentiment que je ne pus m'empêcher d'écrire ces mots sur un morceau de papier et j'ajoutais d'autres lignes à cette phrase et ainsi est né ce poème. Et ce poème a été mis en musique par son pasteur. Et il a été apprécié rapidement, il s'est rapidement répandu dans le monde chrétien. Et elle disait d'ailleurs, cette sœur, ce succès fut pour moi une surprise et une grande joie. Et elle se rendait compte, j'avais peine à croire que ce que j'avais éprouvé avec tant de force, d'autres personnes l'éprouvaient également. Et après plusieurs années, quand un moment difficile est arrivé, extrêmement douloureux dans sa vie, elle a compris plus que jamais combien les paroles des cantiques peuvent nous fortifier et nous faire du bien. Alors, elle a écrit en tout 400 chants, 400 cantiques. Et elle est décédée en 1918. Mais ce cantique, il a aussi une deuxième histoire. Il a une deuxième histoire, il a été adapté à une adaptation française par un missionnaire en Inde, Auguste Glardon. Au début, il est né au début du XXe siècle, disons il a vécu au début du XXe siècle, il était missionnaire en Inde et la traduction de ce cantique reflète les expériences de foi qu'il a faites. De façon assez incroyable. Dans cette première strophe que nous connaissons, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, mais que ferais-je sans toi ?» Et là, quelque part, il fait référence à la fièvre, aux maladies tropicales, à la fièvre dont il a été atteint. Et puis, à un certain moment, dans la strophe 2, des ennemis sans nombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, mais que ferais-je sans toi, Seigneur ? Et là, quelque part, il fait référence aux animaux sauvages. Il fait référence aussi aux rumeurs calomnieuses qui ont été colportées pour le discréditer dans son travail. Dans la strophe numéro 4, pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi ? Il nous parle des moussons dévastatrices là et des orages dans ces pays-là. Et puis cette strophe centrale numéro 3, ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Et là, il fait référence à la perte de son fils de 5 ans, Adrien, et sa foi dans un Dieu si proche de nos réalités humaines. La paix dans la souffrance. Et ça me fait penser à ce verset que l'apôtre Jean nous laisse dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Et je vous lis ce verset. Le Seigneur nous dit, c'est Jésus qui parle. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir. Et ça me fait penser à ce passage où Jésus, on dit de lui, il est le prince de la paix. Il est le bar shalom. Quelque part, la traduction de l'hébreu, il est le chef de la paix. Il est le général de la paix. Il est le gardien de la paix. Ouais, c'est intéressant même que tu dises ça parce que ça me fait penser, il est le gardien de la paix et c'est pas comme si Jésus
n'avait pas d'autorité pour être le gardien de la paix. Quand il a été à la croix, il a dépouillé vraiment les autorités. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les trônes, toutes les autorités spirituelles de ce monde, en fait. Il les a dépouillées de telle manière à ce qu'on peut vraiment dire ce que tu dis. Il est le chef, il est le gardien, il est le général de la paix. C'est pour ça que je peux mettre ma confiance en lui, qui me donnera la paix, parce que c'est lui qui est l'auteur de ça. En tout cas, il est l'autorité. S'il y a bien quelque chose qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. S'il y a un fruit de la vie chrétienne qui surprend nos contemporains, c'est bien ça. C'est cette paix dans les situations particulières de la vie. Et ça me fait penser à une autre histoire. Hein. En Chine, en 1900, il y a eu un certain moment, nous en Occident, on a appelé ça la révolte des boxeurs. Où il y a eu un mouvement comme ça violent sur certaines choses et les chrétiens ont été persécutés. Et à un certain moment, bien, les chrétiens étaient placés sur des charrettes et étaient emmenés vers la potence. Ils avaient les yeux bandés, ils étaient à genoux dans les charrettes, les mains liées derrière le dos. Et ils passaient comme ça dans les villages et les gens allaient à leurs fenêtres, derrière les rideaux, et allaient voir en fait les charrettes passer. Et ils étaient en fait ahuris d'entendre les chrétiens là en train de chanter. Ils étaient liés, ils s'en allaient vers une mort certaine et ils étaient en train de chanter. Et l'histoire nous apprend qu'à ce moment-là, eh bien, il y a énormément de Chinois qui se sont tournés vers Dieu parce qu'ils ont voulu découvrir quelle est cette religion qui fait chanter les gens qui s'en vont vers là, qui vont mourir. Et ça, c'est incroyable. La paix que Dieu donne, elle surpasse. C'est quelque chose de spirituel. C'est vraiment quelque chose de spirituel. Et comme tu l'expliquais si bien, c'est pas avec des méthodes humaines qu'on va pouvoir quelque part la construire, la garder, mais c'est en allant à la croix. C'est en allant à la croix. Et quelque part, on va prendre maintenant la Sainte Seine ensemble et je vous invite à sans doute c'est déjà préparé à la maison. La paix, c'est quelque chose qu'il donne. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui a coûté. C'est un cadeau qui a coûté. Et Ésaïe nous dit au chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. » Ça n'a pas été gratuit. Non, c'est clair. Enfin, on peut s'imaginer, on est au bénéfice de la grâce, on est au bénéfice de sa grâce. Et on peut parfois perdre de vue qu'effectivement, ça a coûté cher à quelqu'un. C'était très coûteux parce que Jésus est allé à la croix, il a rejeté quelque part, ou il a abandonné pour quelque temps la gloire qu'il pouvait avoir au ciel. Il aurait pu rester là-bas. Mais non, ça lui a coûté. Le Père a envoyé le Fils sur la croix pour prendre nos péchés, pour y mourir, pour souffrir une mort qu'on ne souhaiterait à personne. Ésaïe est très clair sur le serviteur souffrance. Il a pris tout sur lui. Il a été moqué, il a été pris à partie et il est mort pour nous. Le Père a sacrifié son Fils. Ce que nous, on peut bénéficier aujourd'hui de cette paix, de cette grâce, ça a coûté très cher, effectivement. Et ça rappelle fort la Sainte Seine, forcément. Oui. On va la prendre, la Sainte Seine, ensemble. Et on est en communion avec l'Église. Amen. Avec l'Église dans l'Église de Namur, où vous êtes là derrière vos écrans. Mais on est aussi en communion avec l'Église du monde entier. L'Église du monde entier où on se rappelle ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Le gardien de la paix, il a pris le châtiment sur lui afin de nous donner sa paix. Alors je vous invite, on va prendre le pain. Et on va se rappeler, dans notre fort intérieur, en prenant cette Sainte Seine, nous nous mettons en prière et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. On va prendre aussi la coupe, le jus de raisin pour nous, le vin peut-être pour vous, qui nous rappelle le sang du Christ qui a coulé à la croix pour effacer nos fautes, pour nous donner un libre accès, une réconciliation avec Dieu, avec le Père.
et une restauration de cette paix qui avait été perdue. Amen. Je vous invite, on va prendre un petit moment de prière. Comme il a été dit, si tu as besoin de cette différence dans ta vie, tu as besoin de cette paix qui n'est pas mendiée, qui n'est pas factice, qui n'est pas superficielle, mais cette paix profonde, qui est spirituelle, et qui va venir te garder quelles que soient les circonstances de la vie. Tu as besoin de cette paix. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière pendant ce moment et ouvre ton cœur au Père Céleste. Et lui peut commencer une œuvre de paix dans ta vie. Merci Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais, ce cadeau Seigneur merveilleux qui t'a coûté tellement cher. Merci pour cette paix que tu nous donnes, Seigneur. Et si Seigneur, nous manquons de paix, Seigneur, dans ces périodes particulières, Seigneur, merci parce que toi, tu es le prince de la paix, le chef de la paix, le gardien de la paix. Et Seigneur, tu es généreux et tu donnes ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous venir au pied de la croix, reconnaître ce que tu as fait, Seigneur. Reconnaître ce que tu as fait, ouvrir notre cœur, Seigneur. Décider de marcher avec toi. Et Seigneur, te demander, Seigneur, que tu viennes faire ton œuvre en nous, cette œuvre de réconciliation et Seigneur, cette paix, Seigneur, qui vient inonder nos vies. Je te demande vraiment que tu bénisses, tu visites ton Église maintenant. Chaque homme, chaque femme, Seigneur, qui se trouve derrière l'écran, Seigneur, que tu visites chaque personne, Seigneur, que tu puisses répondre à la démarche de foi de chacun, Seigneur, de ces prières qui montent du cœur et qui viennent vers toi. Merci de répondre maintenant, Seigneur. Nous avons fait cette prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si vous désirez aller plus loin, si vous désirez entrer en contact avec un des pasteurs de la communauté, que ce soit le pasteur Bernard, que ce soit moi-même, ou avec notre stagiaire pasteur Quentin, eh bien, je vous invite à travers le site internet d'entrer en contact avec nous et pour pouvoir aller plus loin, peut-être prier ensemble par téléphone, de façon individuelle, parce que il y a cette barrière qui est là, l'écran est un peu une barrière, mais on peut aller plus loin ensemble, aller plus loin et prier ensemble pour un besoin. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai été très heureux de passer ce petit moment avec toi. Pareil. Avec toi, Quentin. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Amen. Un très bon dimanche. Et nous continuons les cultes en ligne. Nous continuons encore pour quelques semaines. Et puis, au mois de mai, vous avez entendu, il serait possible de pouvoir se regrouper de façon plus nombreusement à l'extérieur. On est en train de réfléchir pour voir si on peut mettre en place certaines choses. Et puis, il apparaît qu'au mois de juin, on pourrait se rassembler ici en interne. On vous tient au courant. Mais en attendant de se retrouver, nous tenons bon. Amen. 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 Soyez richement bénis. À bientôt. À bientôt.